Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par des tirs de roquettes palestiniennes lancés à partir de Gaza en direction du territoire israélien cette nuit. Oui, Boker Tov, Ilana, les quelques 200 000 habitants israéliens des localités du pourtour de la bande de Gaza se sont réveillés ce matin vers 4 heures du matin par des tirs de 6 roquettes tirées à partir de la bande de Gaza. 5 de ces 6 roquettes ont été interceptées par d'hommes de fer. La 6e est tombée sur un terrain vague. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts. L'armée israélienne a très rapidement riposté en bombardant des positions militaires du Hamas. Il faut souligner que la défense passive n'a pas donné de directive particulière et donc les écoles seront ouvertes aujourd'hui dans le pourtour de la bande de Gaza. Et ces tirs de roquettes sont considérés côté israélien comme une riposte à l'opération militaire israélienne d'hier à Naplouse. Oui, effectivement, Ilana, dès hier, à la fin de l'opération et après que son bilan ait été connu, les forces de sécurité israéliennes ont été placées en état d'alerte quasi maximale en perspective d'une riposte palestinienne, soit à partir de la bande de Gaza, soit peut-être aussi dans Jérusalem. Je vous rappelle que dans une opération d'envergure conjointe entre le Yamam, l'unité d'élite de la police, et les forces d'infanterie de Tsahal à Naplouse, 11 Palestiniens, dont 8 terroristes, il faut le souligner. 8 terroristes activement recherchés ont été tués et plusieurs dizaines d'autres ont été blessés. Certains des terroristes éliminés étaient en passe de commettre un attentat contre des cibles israéliennes. Il faut également souligner que des Palestiniens ont tiré hier soir en direction de patrouilles de Tsahal au poste de passage de Kalandia en Samarie. Il n'y a pas eu de blessés, mais les terroristes ont réussi à prendre la fuite. Et puis, quant au secrétaire général des Nations Unies, il exige, lui, l'arrêt de la construction des implantations israéliennes en Judée-Samarie. Pour Antonio Guterres, chaque nouvelle colonie, écrit-il, est un obstacle de plus sur la voie de la paix. Guterres a certes condamné les actes terroristes commis en direction des Israéliens, mais il a affirmé qu'il fallait cesser le développement des implantations qui sont illégales au vu du droit international. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, la Knesset a voté hier en lecture préliminaire plusieurs projets de loi qui sont loin de faire l'unanimité. Oui, 62 députés de la coalition ont voté d'abord en faveur de la fameuse loi Derry qui stipule que la Cour suprême ne pourra s'immiscer dans la nomination de ministres au sein du gouvernement. De facto, cette loi va permettre, lorsque la procédure sera complétée d'ici quelques semaines, de réintégrer le leader du parti chasse au sein du gouvernement Netanyahou. Peu après, dans l'après-midi, à l'issue d'un débat houleux, la Knesset a voté avec la même majorité en faveur de la loi de contournement qui donne au Parlement et non plus à la Cour suprême le dernier mot en matière législative. Les députés ont également voté hier sur la loi sur l'interdiction du Hametz dans les hôpitaux à Pessah et une loi élargissant les prérogatives des tribunaux rabbiniques. Et dans ce contexte, l'Union des juges européens a publié un communiqué à propos de la réforme judiciaire israélienne. Oui, ce forum prestigieux a demandé au gouvernement israélien, je le cite, de ne pas porter atteinte aux garants de l'indépendance du pouvoir juridique en Israël. Selon ces juges, les changements qui sont contenus dans la réforme judiciaire de Yariv Levin affaiblissent le pouvoir juridique en Israël et ce en violation des principes de la charte de l'ONU. Enfin, le gouvernement israélien, Daniel, se réunira cet après-midi pour débattre du budget de l'État. Oui, il ne s'agira là que du premier débat autour du prochain budget de l'État, mais dès hier soir, on a pu enregistrer un acquis de taille puisque un accord a été conclu entre le Trésor et le ministère israélien de la Défense sur l'instauration d'un plan quinquennal qui doit permettre de planifier l'action de Tsahal au cours des prochaines années. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a souligné qu'il s'agissait là du premier plan de ce type pour l'armée depuis 2015. Il va permettre à Tsahal et à l'État d'Israël de faire face, je cite, aux défis sécuritaires des prochaines années.